Bienvenue à ceux qui nous rejoignent encore et puis on y va. Donc on est dans Philémon. Philémon, on est allé, donc j'ai marqué jusqu'au verset 14. Finalement, on va reprendre à partir du verset 12. Au verset 12, Philémon, au verset 12, je lis. Je te le renvoie, donc je renvoie Onésime, et toi accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. Alors on se rappelle en fait la situation, hein, et après je vais continuer de lire. C'est que Onésime, c'était un esclave, un serviteur qui s'était enfui de chez son maître. Philémon, c'était un chrétien qui recevait l'église chez lui. Et ce Philémon-là a été lésé, complètement lésé, que ce soit au niveau financier, que ce soit peut-être au niveau social aussi, il a été lésé et un de ses serviteurs s'est enfui. Mais il a été, on ne sait pas comment, en fait il est arrivé à Rome et il a rencontré Paul et Paul l'a amené à Christ. C'est-à-dire que cet homme qui avait fui finalement une église, hein, puisque l'église se réunissait chez Philémon, qui avait fui son maître, qui était sûrement un maître bon et généreux en plus, eh bien finalement Jésus n'en avait pas fini avec lui. Et peut-être que vous aussi, peut-être que vous fuyez de temps en temps devant Dieu qui vous appelle, qui frappe à votre porte. Et que c'est dur de résister à un moment dans la parole de Dieu, un moment dans la prière ou dans le contact avec des chrétiens. Et Jésus vous aime, et Jésus n'en a pas fini avec vous. C'est un peu terrible de dire ça, mais il vous suit, il vous précède, et il vous aime, et il veut vous parler. Et ce n'est pas un père fouettard, quelqu'un qui veut vous piquer ou vous mordre, c'est quelqu'un qui a un message pour vous et qui a un projet pour vous, un projet vraiment de grâce, un projet d'amour. Et il est là, il vous suit comme il a suivi Onésime. Et Onésime arrive à Rome et il est en contact avec Paul et il se convertit, ça veut dire qu'il donne sa vie à Jésus et sa vie est transformée. Sa vie est complètement transformée et voilà ce que Paul dit, il écrit à Philémon hein, qui est à Colosse, eux sont à Rome, il dit « mais je vais te renvoyer Onésime, celui qui s'est enfui de chez toi, je vais te le renvoyer. » Et au verset 13 on continue « J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. » Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi, il le sera, d'autant plus pour toi, dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le, comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort, ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je te rembourserai, sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi. C'est toi-même. Et on expliquera ce que tout cela veut dire. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je ne demande. Et on s'arrête là. Sacrée histoire d'Onésime qui était un serviteur, un esclave, et on va essayer de se remettre dans le contexte et se replonger dans le contexte de l'époque d'il y a 2000 ans. Alors, le contexte romain avait quelques liens avec le contexte actuel. Hein. Par exemple, notre, on pourrait dire, civilisation occidentale a beaucoup emprunté au niveau même judiciaire, législatif hein, de l'Empire romain. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires. On en a construit hein, sur cet empire-là qui a été détruit et puis avec plein d'aléas dans l'histoire. Petit à petit, il s'est reconstruit pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Mais le contexte était très différent parce qu'aujourd'hui, on est d'accord, on n'a pas de situation, en tout cas en France ou dans le monde occidental, où le statut d'esclave, de serviteur existe. Et là, c'était le cas d'Onésime. Onésime n'était pas un employé, même si dans son boulot ça faisait partie, mais c'était un serviteur, et donc c'était un statut qui n'existe plus aujourd'hui. Et du coup, on a un serviteur qui s'enfuit de chez son maître, et on n'a pas l'équivalent dans notre société actuelle. Alors, juste pour essayer de se remettre dans le contexte, un serviteur, il était lié légalement, selon la loi romaine, à son maître. C'était en fait une propriété de son maître. Alors aujourd'hui, même si on n'a pas ce statut qui existe, on a également des liens légaux qui existent. Par exemple, si on va à la banque pour faire un prêt, pour acheter une voiture ou une maison, on fait un contrat.
Et ce contrat nous lie devant la loi à la banque. C'est un contrat entre la banque et nous. Et on a des obligations. Des obligations. Et du coup, un serviteur avait des obligations, malheureusement, toute sa vie, à son maître. Et il devait le servir, il devait lui obéir, il devait travailler pour lui. Mais on avait également vu que dans l'Empire romain, il pouvait y avoir des maîtres cruels, effectivement. Et effectivement, il y avait des maîtres cruels. On a des récits durs de maîtres qui profitent de leurs esclaves de toutes sortes de manières, qui sont très dures, très cruelles. Mais au fil de l'histoire de l'Empire romain, il y a eu des lois pour protéger les esclaves. Alors, il y a 2000 ans, vraiment dans le 1er siècle, au temps où a été écrite la lettre, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on en était, mais petit à petit, il y a eu des lois qui se sont accumulées pour protéger ces esclaves. En tout cas, les esclaves n'étaient pas tous maltraités. Et ils n'étaient pas traités comme lors de la traite négrière. C'était plutôt malheureusement des employés à vie qui étaient un peu qui étaient liés à vie au maître. Mais certains pouvaient se marier, certains pouvaient avoir quelques libertés. Alors du coup, on a ce statut qui est très particulier. Et donc, je cherchais un peu d'autres liens légaux qui existent encore aujourd'hui. On a donc les contrats, quand on travaille, un CDI, un CDD, c'est un contrat qui nous lie légalement. On a un autre lien qui existe, c'est le mariage. Quand on passe devant la loi, le mariage, c'est comme un contrat, en fait, qui nous lie devant la loi. On a des obligations l'un envers l'autre. Il y a d'autres liens légaux qui existent. Il y a aussi les liens de filiation. Les liens de filiation, vous savez que vous avez des obligations envers vos parents jusqu'à ce qu'ils décèdent, en fait. Et si vos parents ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, vous êtes liés par la loi. Donc on voit qu'il y a des liens dans la loi qui existent. Donc le lien de serviteur et de maître n'existe plus aujourd'hui, mais il y a plein d'autres liens aujourd'hui qui, en faisant un peu un mix de tous ces liens-là peut-être, peuvent représenter un peu ce que c'était qu'un esclave devant son maître. On a ces liens qui existent. Alors même si on n'a pas du coup cette situation similaire, on essaie de se représenter donc ce lien entre Onésime et Philémon. Onésime, employé à vie, on pourrait dire serviteur de Philémon. Et Onésime s'enfuit. Et un esclave qui s'enfuyait, c'était quelque chose de grave à l'époque, qui avait des conséquences un peu pour tous, c'est-à-dire à la fois pour l'esclave. L'esclave pouvait aussi risquer, mais sur sa propre vie. Dans certains cas, des maîtres durs crucifiaient les esclaves qui s'étaient enfuis. Dans d'autres cas, c'était souvent une sentence physique, un sévice corporel, plus ou moins lourd. Ça pouvait être marqué au fer rouge, ça pouvait être battu ou flagellé. Et du coup, c'était laissé à l'appréciation du maître. Mais Onésime, devant Philémon, Philémon avait le droit même de le mettre à mort, par exemple. Mais on sait que c'était un bon maître. On sait qu'il avait sûrement plusieurs serviteurs. On sait que c'était une personne qui était sûrement aisée puisque l'Église se réunissait chez lui. Donc on imagine une personne. Alors avant, une personne aisée, c'était une personne qui avait une grande demeure et qui avait des serviteurs. Et donc Philémon est dans ce cas-là. Et un de ses serviteurs s'enfuit. Et alors ça a des conséquences et ça laisse des traces. Et donc c'est une petite introduction un peu longue. Après, on passera comme on a l'habitude de faire verset par verset, pour vraiment se nourrir de la parole de Dieu. Mais juste avant, on essaie vraiment de placer un peu ce contexte. Quelles étaient les marques que pouvait avoir ce fait qu'un esclave s'enfuit de chez son maître, de chez Philémon? Eh bien, la première chose, c'est que ça crée un antécédent. Ça crée un antécédent qui fragilise la maison. Un esclave qui s'enfuyait et qui n'avait pas de conséquences, qui finalement du coup avait gagné lui-même sa liberté, c'était dangereux pour la maison, puisque cela donnait forcément l'idée aux autres esclaves. Et dans l'Empire romain, on était souvent extrêmement dur envers les esclaves qui s'enfuyaient. Pourquoi? Parce que la population d'esclaves était énorme en fait dans l'Empire romain, donc à vérifier, mais je crois qu'il y avait plus d'esclaves que d'hommes libres. Dans l'Empire romain ou en tout cas en Italie. Et du coup, forcément, imaginez si tous les esclaves se révoltaient, c'était la fin de l'Empire romain. L'Empire romain était construit sur ce statut aussi d'esclaves, des personnes qui étaient corvéables et qui avaient juste un petit salaire ou selon la volonté du maître. Et du coup, ces esclaves, si tous se révoltaient, et à un moment donné, ça s'est passé, alors,
quelques fois dans l'histoire, mais on a Spartacus qui a levé, mais vraiment là où il est passé, énormément d'esclaves qui en fait se sont enfuis de leur maître, et du coup ça fait une armée immense qui s'est opposée à l'Empire romain. Ça a été extrêmement compliqué. Et finalement, l'Empire romain a pu avoir le dernier mot. Mais les bêtes souvent punissaient, ou l'Empire romain punissait très très sévèrement des esclaves qui s'enfuyaient. Pourquoi? Parce que c'était même la survie de l'Empire et de l'équilibre politique, économique, social, tout ce que vous voulez, qui était en jeu. Hein, tout l'Empire reposait sur cette structure, sur ce statut d'esclave. La population d'esclaves était immense. Et donc, chrétiens ou non chrétiens, si vous étiez aisés, mais à cette époque-là, vous auriez eu aussi des esclaves, des serviteurs. C'était un peu les employés de l'époque. Bien sûr, c'était très lourd pour les serviteurs, mais c'était comme ça que ça fonctionnait. Et du coup, la première chose, c'est qu'un esclave qui fuyait, ça crée un antécédent. Et du coup, si le maître ne faisait rien, ça fragilisait toute sa maison. Et la première chose qu'on peut mettre en lien avec nous aujourd'hui, c'est que nous aussi, dans nos vies, on a commis des antécédents. Des trahisons, des vols, d'une manière ou d'une autre. Hein. Le vol d'Onésime, c'est qu'en fait, il a fui, et c'était un vol. Il appartenait à son maître, il a fui, et peut-être même, on se demande s'il n'a pas fui peut-être en cassant des choses ou en volant des choses. Puisque Paul dit au verset 18, « S'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. » Alors ça veut dire que, il s'est enfui, donc ça coûtait la valeur d'un esclave et la valeur aussi de son travail. Donc c'était quand même quelque chose de vraiment important. Et deuxième chose, il est possible qu'il ait volé ce qu'il a pu trouver peut-être pour son voyage jusqu'à Rome. Et peut-être même qu'il a détérioré ou qu'il s'est vengé d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas. Et alors du coup, effectivement, on a cet antécédent qui est très compliqué à gérer. Philémon, c'est un chrétien. Philémon, c'est quelqu'un qui accueille l'Église dans sa maison. Il a l'Esprit Saint. Il se nourrit de la parole de Dieu. Mais il a des serviteurs. Il a une maison. Et vous aussi, la plupart en tout cas, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, vous avez aussi une maison. Et dans une maison, on travaille aussi pour l'équilibre de notre maison. Et alors du coup, l'équilibre de sa maison était vraiment fragilisé. Et ça nous renvoie un petit peu à ce que nous faisons, ce que nous avons fait dans nos vies, qui peuvent aussi créer des antécédents, qui fragilisent nos maisons. Nos actes, vraiment, sont ancrés, malheureusement, dans les mémoires, dans nos relations, que ce soit dans le couple, si on a commis des choses mauvaises dans notre couple, contre notre mari, notre femme, ou avec nos enfants, ou avec nos amis, si on a trahi quelqu'un, si on a volé quelqu'un, si on s'est moqué violemment de quelqu'un, si on a vraiment bafoué quelqu'un, on a poignardé quelqu'un dans le dos. Hein, on se souvient de ce que Pierre a fait à Jésus, c'est un peu ça le renier, mais voilà, nous aussi, on a peut-être fait avec des personnes qui nous aimaient. Eh bien, ça crée des antécédents. Ça crée vraiment des antécédents et ça fragilise, et ça reste là. Et Onésime a commis un antécédent qui fragilise Philémon et sa relation avec Philémon, mais toute sa maison également. C'est la première chose à avoir en tête. Et une deuxième chose, c'est le côté financier. C'est que, effectivement, on en a déjà parlé, Onésime a volé Philémon. Il y a le prix de l'esclave, il y a le prix de son travail, et il a lésé financièrement et d'une forte manière Philémon. Alors là aussi, ça peut faire appel à des choses que l'on a vécues. Peut-être que vous avez passé des contrats avec des gens, peut-être que vous avez été lésé par votre patron ou par votre employé. On parle souvent que des patrons, mais peut-être que les patrons, s'il y a des patrons ici, vous avez été lésé par vos employés peut-être, qui vous ont peut-être trahi. On peut être également lésé par une entreprise où on fait des travaux et puis on voit que l'entreprise a complètement gonflé les prix, ou nous a littéralement volé, ou a mal fait son travail, ou on construit une maison, on fait un prêt, et puis la maison, on voit qu'il y a plein de vices de construction, et du coup, on n'arrive pas à être remboursé. On a vraiment cet antécédent, cet acte qui reste. Et du coup, donc là, je cite plein d'exemples pour essayer de nous faire comprendre un petit peu dans quelle situation était Philémon. Onésime a vraiment lésé financièrement Philémon. Et Philémon a été lésé, il a été volé. Il a vraiment été volé. Et alors, donc ça, c'était le deuxième point financièrement. Mais le troisième point, c'est que, et du coup, la réputation de Philémon est vraiment mise à mal. Parce que, imaginez, si Philémon
Onésime. Onésime s'est enfui, c'est un esclave. Mais dans la ville de Colosse, tout le monde économique fonctionnait comme cela. Il y avait des esclaves partout, dans quasiment chaque maison. Même des ouvriers parfois pauvres pouvaient avoir, par exemple, un esclave. Et donc, vous avez tout ce tissu, on va dire, économique qui est là, qui est lié aux esclaves. Et à un moment donné, vous avez un maître dans la ville de Colosse. Son esclave s'enfuit. Il ne fait rien. Il n'envoie même pas de chasseurs de primes. On avait parlé des chasseurs de primes, ça existait, c'était très très courant. Hein. Il n'envoie même pas de chasseurs de primes. Et même son esclave revient le voir et Philémon ne fait rien. Philémon ne fait rien. Et alors, toute la ville devait en parler de ça, ou aller en parler dans les bars, imaginez, on s'imagine bien des gens dire, vous avez entendu ce qui s'est passé avec Philémon ? Très sympa ce Philémon, vraiment très très sympa, le chrétien, ouais. Il a été lésé, il s'est complètement fait avoir par son serviteur, il n'a rien fait. C'est un lâche, il se laisse complètement faire. Et même ça a des conséquences sur nous, qu'est-ce que nous on va faire, qu'est-ce que vont dire à nos propres serviteurs, ils vont peut-être faire pareil que Philémon, il paraît que Onésime a une lettre d'un certain Paul, vous savez, celui qui va de ville en ville pour prêcher l'évangile, la secte de Jésus, là. Mais en fait, ça avait vraiment des grandes répercussions. Et Philémon est dans cette situation-là. Il a été lésé par Onésime, sa réputation est mise à mal, il a été lésé financièrement. Et du coup, on est dans cette situation-là. Et puis, une dernière chose, et après on rentrera dans le texte, émotionnellement. Parce que Philémon était un maître, on le pense vraiment, était un maître bon et généreux. Il accueillait toute l'Église chez lui et Onésime avait peut-être bénéficié vraiment de toute l'affection de l'Église. Donc en fait, c'était un esclave qui vivait chez un maître qui était bon et dans une atmosphère où il y avait de l'affection, où il y avait l'amour de Jésus. Et c'est peut-être pour ça aussi que Paul écrit à la fois à Philémon et à la fois à sa femme Aphia, parce que tout le monde est concerné. Il écrit aussi à Archippe, le responsable d'église, cette église qui se réunit dans la maison de Philémon. Il parle aussi à l'église, parce que tout le monde est concerné. Cet Onésime que vous aimiez tant et qui vous a lésé et qui est parti. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Pourquoi il est parti? Pourquoi il est parti de notre église? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui se passe? Mais il revient. Il revient, mais il y a tout ça à gérer. Et donc, on s'était pour mettre un peu dans le contexte, il y a toutes ces choses-là qui sont à gérer et qui ne sont pas des petites choses. Hein, donc, on se rappelle hein, ce côté financier, ce côté de réputation, ce côté aussi émotionnel. Et puis, on rentre maintenant dans le texte. Alors, ce texte-là va nous parler de pardon et de réconciliation. Comment Philémon va faire devant une personne qu'il a lésée, qu'il a bafouée, peut-être qu'il a humiliée, et dont en fait sa réputation est engagée, dont ses finances sont engagées. Comment faire? Comment faire devant une telle situation? Et alors, je vous propose de rentrer dans la parole de Dieu. Verset 10. Lisez avec moi. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Le texte aujourd'hui nous parle de pardon et de réconciliation. Quelle est la première étape que Dieu nous propose? Eh bien, la première étape, quand on parle du pardon et de la réconciliation, quand nous-mêmes on a affaire à un problème où on a été blessé dans nos relations profondément ou financièrement ou émotionnellement, et on a perdu des choses, on a perdu peut-être des amis, on a brisé des relations, ou on a blessé des relations même très proches, que ce soit dans le couple ou avec nos enfants, dans l'environnement de notre famille ou peut-être au travail. Comment faire? Eh bien, la première chose qui s'est passée et qui est la première brique ou même vraiment les fondations de ce pardon que Dieu veut opérer et cette réconciliation. La première chose, c'est Onésime est devenu le fils de Paul. En fait, il n'est pas devenu vraiment le fils de Paul. En fait, Paul utilise cette expression pour dire que Onésime, il est né à nouveau par le biais de Paul, mais il est né. Génaou, on en avait parlé la dernière fois. Onésime a fui son maître, il est arrivé à Rome, là où Paul était en prison, il a eu des contacts avec Paul, on ne sait pas comment, et là on apprend qu'Onésime est né une deuxième fois. Et la Bible parle de deuxième naissance. Et là, la Bible parle encore de deuxième naissance. Dans Jean 3, je crois, avec Nicodème, Jésus nous parle de nouvelle naissance. Vous avez besoin de naître de nouveau.
Une deuxième fois, vous êtes né physiquement, vous êtes né physiquement, mais intérieurement. Il y a une partie en vous qui est morte. Et Dieu veut la faire revivre. Dieu veut souffler en vous, dans votre âme, en vous, au cœur de votre âme, dans votre cœur, pour vous faire naître une deuxième fois, d'être spirituellement. Paul a parlé de Jésus à Onésime. Il a parlé à Onésime de ce que Jésus avait fait pour lui. Et Onésime a été chamboulé, complètement chamboulé. Et il a reçu Jésus dans sa vie. Il s'est approché de Jésus, celui qui est mort et qui est ressuscité. Vous savez que toutes les églises, notamment catholiques, nous parlent de ce Jésus qui est crucifié, qui est sur la croix. Mais Jésus n'est plus sur la croix. C'est qu'un événement, un moment de sa vie. Jésus, on l'a mis dans un tombeau. Et ce tombeau maintenant est vide parce que Jésus est revenu à la vie. Et Jésus est mort pour vos péchés, pour les salissures que vous avez commises, pour les blessures que vous avez ou que vous avez aussi commises dans votre entourage. Et aussi, les amis, Jésus est mort. Et peut-être que ça, on n'en a pas conscience, mais le Saint-Esprit peut vous le révéler. Jésus est mort pour les offenses que vous avez faites contre Dieu, parce que vous avez offensé Dieu dans votre manière d'être, dans vos pensées, dans vos choix de vie, dans votre manière de vivre, dans ce que vous avez voulu et désiré dans vos projets. Vous avez aussi offensé Dieu. Et Jésus est mort aussi pour cela. Parce que vous avez offensé Dieu, parce que moi, Bruno, j'ai offensé Dieu. Et quand on a un moment de cœur à cœur avec Dieu, quand on a se présenter devant Dieu, eh bien, on réalise à quel point on a mis de côté Dieu dans notre vie. Dieu est celui qui nous a donné la vie, l'être, le mouvement. Si vous avez une vie aujourd'hui, c'est Dieu qui vous l'a donnée. Et si vous avez une vie difficile, mais sachez simplement que Dieu veut être à vos côtés dans votre vie difficile. Et si vous avez une vie remplie de culpabilité ou de blessures, sachez que Jésus a pris sur lui et sur la croix votre culpabilité et vos blessures. On en a parlé dimanche dernier à l'église. Et on a nos prédications qui sont également sur YouTube. Et on avait parlé de ça, que Jésus a pris nos blessures. Et donc, si vous avez été blessé, Jésus a pris aussi ses blessures à la croix. Et Onésime, à un moment donné, va réaliser cela, que quelqu'un est mort pour lui. Onésime devait peut-être vraiment en vouloir à la société, peut-être, il devait en vouloir à Philémon, et on lui parle de quelqu'un qui était libre et qui a accepté d'être esclave des Romains, traîné dans la poussière, humilié, subir les pires sévices corporels, être cloué sur une croix et mourir pour Onésime. Et Onésime a été chamboulé. Et voilà la première chose que Dieu nous propose. Ça, c'est incroyable parce qu'on voulait parler du pardon et de la réconciliation. Comment faire pour pardonner aux autres ou pour recevoir le pardon ou pour avoir des relations restaurées si vous avez des relations brisées autour de vous? Eh bien, je crois vraiment que la parole de Dieu, la Bible, nous rappelle constamment que la première étape, c'est ce que Dieu nous propose. La première étape n'est pas la relaxation, n'est pas le yoga, n'est pas la psychiatrie, n'est pas la psychologie, n'est pas la science, n'est pas la scientologie, je ne sais pas pourquoi ce mot me vient, mais la première étape, c'est de réaliser que Jésus est mort pour vous et qu'aujourd'hui il est vivant et qu'il a pris sur lui votre culpabilité, les mauvaises actions, les mauvaises pensées, les mauvais actes et les offenses contre Dieu. Il a tout pris sur lui. Il a tout pris sur lui. Et peut-être qu'on est en colère parfois contre Dieu, mais les amis, mais c'est à Dieu à être en colère contre nous. C'est pas à nous à être en colère contre Dieu, parce que Dieu nous donne une vie et nous laisse libres. Et des fois, on se dit peut-être que Dieu devrait nous laisser un peu moins libres. Quand on voit la situation actuelle, les inégalités, les problèmes que l'on a, la situation de la planète, est-ce que c'est une bonne chose vraiment que Dieu nous laisse libres? Et Dieu nous laisse libres. Et c'est à Dieu, ce serait à Dieu de se mettre en colère. Et pourtant, Dieu est patient. Dieu est patient envers nous parce qu'il pourrait se mettre en colère. Il pourrait dire, bon, maintenant, ça suffit. Vous vous en fichez complètement de moi. Je vous ai tout donné. Je vous donne cette planète, cette vie. Vous avez peut-être une femme, un mari, des enfants. Mais ça vient de moi. Vous pouvez manger. Vous pouvez travailler. Ça vient de moi. Et c'est parce que je mets ma main sur tout cela. Et vous vous en fichez complètement. Et je pourrais arrêter. Si Dieu était un père fouettard, il arrêterait la vie de tout le monde. Mais Dieu ne le fait pas. Il y a 7,7 milliards d'êtres humains sur cette planète.
Et Dieu envoie effectivement aujourd'hui un virus qui éprouve l'homme, mais qui ne tue pas la moitié de la planète, les amis. Il tue effectivement, et on est tous appelés à mourir parce que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes humains, nous sommes mortels. Mais Dieu nous appelle. Et Dieu nous dit, peut-être considérez que la mort existe. Pour considérer mieux votre vie, à quoi vous passez votre vie, quels sont vos choix, quels sont vos projets. Et les amis, certains de vos choix, certains de vos projets offensent Dieu. Et peut-être parlez-lui en. Est-ce que vraiment ma vie t'offense? Qu'est-ce qui t'offense? Osez parler à Dieu. Et la première étape, la parole nous dit, c'est de naître de nouveau par l'Esprit. Quand on s'approche de Jésus, quand on demande pardon à Dieu pour les offenses que l'on a commises, quand on demande à Jésus de rentrer dans notre vie, eh bien, voici ce que Dieu fait. 2 Corinthiens 5, verset 18, je vous lis un verset de la Bible. Dieu nous réconcilie avec lui par Jésus. Parce que Jésus est mort pour vous. Dieu a tout donné pour vous. Il a donné son Fils unique. Il a tout donné. Il n'aurait pas pu donner plus. Il vous a donné la vie. Il a donné la vie de son Fils pour vous, qui est mort pour vous et qui a souffert des choses juste affreuses pour vous. Et Dieu veut nous réconcilier avec lui. Par Jésus, ça veut dire quoi être réconcilié? Les amis, si à un moment donné vous êtes blessé avec quelqu'un et que vous n'avez plus de relation, à un moment donné, c'est comme si le contact se recrée de nouveau. Et vous pouvez être en contact à nouveau avec la personne avec qui il y avait un mur. Et Jésus nous propose d'être en contact, les amis, avec Dieu. Je ne sais pas si vous voulez être absolument en contact, j'allais dire, avec Johnny Hallyday, mince, il est mort, avec Mark Zuckerberg, avec je ne sais pas quelle star du web ou peut-être un homme politique, vous rêvez. Mais avec Dieu, les amis, tous les hommes vont passer, on n'est rien du tout. On a peut-être des postes élevés à un moment donné, on n'est rien du tout. Mais avec Dieu, est-ce que vous ne rêvez pas d'avoir cette relation avec Dieu? Jésus nous la propose. Et comment faire pour l'accepter? Demandez-lui. C'est ce qu'on appelle la foi. Et la foi, c'est simplement venir avec Dieu, mais pas en voulant expliquer la vie à Dieu. Pas en voulant reprocher tout à Dieu. Vous pouvez être vous-même. Vous pouvez vraiment même reprocher des choses à Dieu. Soyez vous-même devant Dieu, bien sûr. Mais à un moment donné, quand vous commencez à vous taire devant Dieu et que vous vous dites dans votre esprit, dans votre cœur, peut-être que maintenant, c'est à moi d'écouter. Parce que je ne suis qu'un homme. Et si Dieu existe, c'est à lui de me parler. Et à ce moment-là, les amis, vous ouvrez la porte, la Bible appelle ça la foi. Vous ouvrez la porte de la foi. Et quand vous considérez ce que Jésus a fait pour vous, les amis, vous ouvrez la porte de la foi qui sauve et qui pardonne. Jésus veut vous pardonner. Et la première chose, si vous avez des difficultés dans votre couple, avec vos enfants, dans des relations avec vos parents, avec vos amis, la première chose, si vous avez envie, ou plutôt la première chose que la Bible nous propose pour régler ce problème-là, avant ça, c'est d'expérimenter le pardon de Dieu. C'est la première chose. Expérimenter le pardon de Dieu. Et Onésime avait expérimenté le pardon de Dieu. Et regardez, on continue après cette base que la parole de Dieu nous propose. Verset 11. Autrefois, il t'a été inutile, Onésime, Philémon, il t'a été inutile. Mais maintenant, il nous est bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie et toi, accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. Et alors regardez, parce qu'on rentre un petit peu dans ce processus du pardon. Comment faire pour pardonner ou pour accepter le pardon et comment faire pour avoir pouvoir vivre une réconciliation? Est-ce que dans votre cœur, vous réalisez que vous avez une relation qui est brisée avec une personne que vous aimez ou qui a été chère pour vous? Comment faire pour que cette relation soit restaurée? Peut-être que Philémon avait déjà pardonné à Onésime. Peut-être. Mais on voit ici que le pardon n'enlève pas la marque laissée par Onésime. Peut-être que Philémon avait pardonné, mais ce qu'avait fait Onésime, il avait lésé son maître, la famille de son maître, la maison de son maître, il avait lésé financièrement, sa réputation, socialement. Ça restait ça. Et donc on peut pardonner quelqu'un, c'est la première chose, mais ça ne veut pas dire qu'on est prêt à la revoir. C'est une première étape de pardonner. Et ça ne veut pas dire qu'on est prêt à avoir une discussion avec cette personne. Peut-être que
si en plus vous êtes chrétien, quelqu'un vous a vraiment fait du mal, eh bien, vous avez mis du temps à lui pardonner. Et devant Dieu, Jésus vous a aidé à pardonner, à dire, ok, vraiment, je ne veux plus en vouloir à cette personne. Mais il reste la blessure. Et ça veut dire que la relation n'est pas restaurée. Et du coup, le pardon, c'est la première étape. Mais le chemin est plus long, j'allais dire beaucoup plus long, en tout cas est plus long pour la réconciliation. Mais c'est vraiment un travail que Dieu veut faire, ce travail de réconciliation. Ou en tout cas, c'est vraiment quelque chose que Dieu propose. Dieu veut aller plus loin, et je le crois vraiment. Et veut vraiment commencer ce chantier dans peut-être vos relations de réconciliation. Il y a beaucoup de ces chantiers que nous-mêmes, on n'entame même pas. Et il y a beaucoup de ces chantiers qu'on commence mais qu'on ne termine pas. Et effectivement, la réconciliation demande l'implication des deux parties. Contrairement au pardon, on peut pardonner à quelqu'un qui nous a offensés et Jésus vraiment nous invite à le faire parce que lui nous a pardonné. Mais quand on pardonne, première chose, quand il y a un litige, il est possible que l'autre soit aussi blessé, l'autre peut-être ne vous a pas pardonné. Donc il y a quelque chose d'individuel. Moi j'ai pardonné à l'autre, peut-être que l'autre ne m'a pas pardonné. Mais deuxième chose, ce n'est pas pour autant que la relation est restaurée. Et donc on va essayer d'aller plus loin. Parce que peut-être que vous voulez pardonner ou recevoir le pardon, mais qu'est-ce qu'on fait de la blessure qui est là? Et qu'est-ce qu'on fait aussi de nos caractères qui sont là et qui sont difficiles quand on se revoit? Eh bien, on va essayer d'aller plus loin. La première chose, c'est que Paul propose le contact. Il dit « je te le renvoie ». Et à un moment donné, pour la réconciliation, effectivement, il faut se voir, il faut être en contact à un moment donné. Et Paul dit ceci, il dit à Philémon, « Eh bien, celui qui t'a offensé, je lui ai demandé de venir te voir. » Donc c'est une belle manière. Si vous-même vous avez offensé quelqu'un, la parole de Dieu le dit, si vous êtes à l'autel et que vous voulez offrir un sacrifice à Dieu, mais que vous réalisez qu'une personne a quelque chose contre vous, ça veut dire que vous avez offensé une personne, laissez votre offrande là et allez voir cette personne pour vous réconcilier avec elle. Et donc peut-être la première chose, c'est que si vous-même vous avez offensé quelqu'un, eh bien Dieu nous demande, et il dit que c'est à nous de faire le premier pas, de créer le contact. Mais créer le contact ne veut pas dire que la relation sera restaurée. Mais en tout cas, Dieu nous le demande. Et Paul travaille en cela. Il dit, je te le renvoie. Paul renvoie Onésime voir Philémon. Et Paul ne prend pas à la légère cela. Et dans cette lettre, il utilise plein de moyens et œuvre énormément pour la réconciliation. Et donc on voit à quel point cette réconciliation n'est pas évidente. Parce qu'il prend plein de sécurité. Il envoie une lettre. Il fait accompagner Onésime. Dans cette lettre, il parle au cœur de Philémon. Il l'adresse également à sa femme, et puis à l'Église, et puis à Archippe. Et on voit qu'il y a plein de choses que Paul fait en vue de la réconciliation. Et peut-être que Jésus veut faire cela dans nos vies. Parce que la réconciliation n'est pas évidente et ni facile. Ni pour Philémon, ni peut-être pour Aphia, sa femme, ni peut-être pour Archippe, le responsable d'église, ni peut-être pour l'église que Onésime peut-être a blessé, ou peut-être qui est dans l'incompréhension simplement. Quand une personne part de l'église sans rien dire, les gens se disent qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu travaille pour la réconciliation. Et peut-être qu'Onésime aussi se lamente en se disant que Paul m'envoie voir Philémon, mais je n'ai pas de quoi le payer. Je sais ce que j'ai fait et Onésime est devenu chrétien vraiment et il doit vraiment être dans la culpabilité peut-être, il doit réaliser vraiment l'ampleur de son forfait, de la manière dont il a lésé vraiment son maître, son ancien maître, et il doit réaliser que en fait, mais pour le payer, il va falloir qu'il travaille des années. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est une situation qui est très compliquée. Et vous savez, certains chrétiens ont été dans cette situation-là. Il y a des chrétiens, par exemple, qui étaient un peu des gangsters, ou qui avaient en tout cas, on va dire, un casier judiciaire bien fourni, et Jésus les a attrapés, les a mis au pied de la croix, et ils ont vraiment ouvert leur cœur à Jésus, puis ils ont expérimenté ce pardon de Dieu dans leur vie, qui était pleine de blessures, et plein de choses aussi, de blessures qu'ils avaient commises aux autres. Et ils ont expérimenté ce pardon.
Mais ce n'est pas pour autant que les marques et les traces de leurs actions passées ont disparu. Ce que fait Jésus et ce qu'il nous propose, c'est de mettre sa main en nous, de nous laver, de nous restaurer, de nous guérir intérieurement. Mais les actes que l'on a commis et qui ont des conséquences autour de nous, et qui ont encore des conséquences autour de nous, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, ces personnes-là, en tout cas, il y a plusieurs témoignages qui montrent que le Saint-Esprit leur a clairement montré d'aller à la police ou d'aller voir les personnes qu'ils ont lésées et d'essayer de réparer, de vouloir réparer. Et dans la réconciliation, il y a ceci, il y a le fait de ce besoin de réparation. Le besoin de réparation. Et on en parlera un petit peu après. Donc Paul, on voit qu'il s'implique dans cette réconciliation et on voit que lui aussi peut perdre beaucoup. Il peut perdre l'amitié avec Philémon, il peut perdre peut-être l'œuvre qu'il avait auprès d'une église. Il peut même perdre Onésime, qui peut peut-être être vraiment vexé ou blessé dans cet échange avec Philémon. Il peut perdre vraiment beaucoup de choses, alors qu'Onésime était un cher frère qui le servait en prison, il est dit. C'est-à-dire qu'il était tellement utile pour l'Église et pour l'appel de Paul. Eh bien, Paul dit ceci, et je lis la suite. « Et toi, accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. » Alors Paul s'implique pour que Philémon accepte ce contact. Il accepte de considérer Onésime, de l'écouter, de voir si cette réconciliation est possible. Et je crois vraiment, les amis, que Jésus s'implique, notre Seigneur s'implique, et le Saint-Esprit agit dans nos cœurs pour nous montrer des chemins de réconciliation. Il s'implique personnellement, Jésus. Et lui-même est là pour des fois nous montrer que tel ou tel chemin doit être entamé avec son aide pour la réconciliation. En tout cas, que nous puissions faire la part du travail que Dieu nous demande. Et on a vu que là, une réconciliation, elle doit être entamée des deux côtés, elle implique les deux parties. Mais Dieu nous demande de faire le boulot de notre côté. Et le boulot de l'autre côté, ça regarde l'autre personne avec Dieu. Et Onésime ne sait pas si Philémon va accepter. Si Philémon va être dur, il aurait le droit d'être dur, mais Onésime va y aller. Et alors, on n'a pas historiquement la preuve qu'il est allé, mais vraiment avec l'Épître aux Colossiens, on pense vraiment qu'il y est allé. Et c'est un risque aussi, mais il a fait cette part-là. Il avait offensé Philémon, eh bien, il a engagé ce chemin de réconciliation parce que Jésus lui demandait. Et il avait un père spirituel, un ami, un frère et un père spirituel, Paul, qui pouvait juste le conseiller de la part de Jésus, en pointant sur Jésus, et en lui rappelant tout ce que Jésus avait fait pour lui, et en lui rappelant la parole de Dieu. Et alors avec tout cela, Onésime est d'accord. Et c'est pour ça que Paul écrit à Philémon, Onésime est d'accord, je te le renvoie. Il ne peut pas le prendre et l'amener voir Philémon à Colosse puisqu'il est en prison. Donc ça veut dire que Onésime a eu cet échange peut-être depuis de longue date avec Paul et maintenant il est d'accord. Il est d'accord de faire la partie du travail que Dieu lui demande. Est-ce que vous êtes prêts à engager la partie que Dieu vous demande dans la réconciliation d'une relation brisée que Dieu pointe dans votre cœur? Que Dieu pointe dans votre cœur. Et Onésime a été d'accord. Il a aussi beaucoup à perdre, mais il est devenu chrétien. Il a expérimenté l'amour de Jésus. Et peut-être s'il est attrapé par des chasseurs de primes, s'il est peut-être crucifié, s'il est devant un tribunal romain, qu'importe. Il y va. Il y va. Romains 12, verset 18 nous dit « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Cela signifie que le chrétien, celui qui suit Jésus, celui qui suit le Christ, recherche, si c'est possible, la paix. Ça veut dire la réconciliation. On ne peut pas créer la paix entre les gens. Le Saint-Esprit peut le faire. Par contre, une relation que nous, on a brisée, eh bien, il y a une part du travail pour la paix qui nous revient à nous. Et tant que possible, autant que cela dépende de vous, travaillez pour la paix. Dieu ne vous demande pas de créer des liens magnifiques avec toutes les personnes de la terre, ou être unis et vivre l'unité en vous-même, créant l'unité. Non, ça serait l'unification. L'unité vient du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui l'opère. Mais Dieu nous demande, autant que cela dépende de nous, d'être en paix les uns avec les autres.
Et là, moi-même, je me dis, aïe, j'ai peut-être des relations que j'ai bafouées, des gens que j'ai offensés. J'étais en train de travailler sur ce message et c'est très désagréable de lire la parole de Dieu. Ne le faites pas parce que je vous assure, c'est très désagréable. C'est ironique, bien sûr. Et quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu éclaire votre cœur. Et j'ai réalisé qu'il y a quelques années, j'ai vraiment très mal parlé à une personne qui enseigne dans une église. Et je me suis un peu pris pour un prophète. Des fois, on se prend pour un prophète. On a l'impression que parce qu'on a du zèle, parce qu'on est jeune, parce qu'on sent de l'énergie en nous, on est en droit de dire toutes les vérités à tout le monde. Et c'est ce que j'ai fait. Et, et vraiment, dans ce que j'ai fait, il y a un bon 90% qui aurait dû être enlevé largement. Mais du coup, Dieu agit. Si vous étudiez Philémon et que Dieu parle du pardon, de la réconciliation, eh bien forcément, celui qui va l'étudier, celui qui va lire la parole de Dieu, et sur WhatsApp, vous êtes nombreux à donner des versets, ça veut dire que Dieu vous parle. Et c'est ça la parole de Dieu, la Bible, elle vous parle, elle me parle. Et alors moi, je dois engager ce chemin. Alors j'ai demandé à Dieu, est-ce que je dois engager ce chemin, Seigneur, vraiment de réconciliation? Et je pense que la réponse de Dieu, c'était assez simple. Ben, c'était oui, bien sûr. Mais après, on va voir qu'il y a toute une sagesse qui vient avec cela. Il y a toute une sagesse qui vient avec cela. Mais la partie que moi je peux faire, eh bien, fais-la. Parce que Jésus est mort pour toi, parce que Jésus t'a pardonné, parce que autant que ce soit possible, vis en paix avec tes frères et sœurs. Et donc si tu as entaché nos relations, si tu as montré du doigt, si tu as critiqué, si tu as jugé, si tu as blessé, eh bien, c'est à toi d'aller vers la personne. Pourquoi? Parce que c'est la loi des prophètes, c'est la loi de Christ, c'est la loi de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Et donc, ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le vous-même pour les autres. C'est à nous d'y aller. C'est à nous d'y aller si on a offensé. Et la question peut-être que Dieu nous pose, c'est est-ce qu'on est prêt à laisser cette porte ouverte à la réconciliation? Mais vous savez, les amis, si à un moment donné vous sentez un poids en vous disant « Oh là là, j'avais pas envie qu'il prêche sur ça, celui-là », je vous aime, les amis, vraiment. Sachez que Jésus est là pour que vous fassiez ce chemin de réconciliation avec lui. Et j'espère que ça vous encourage. Parce que lui a la sagesse qu'il faut pour vous dire « Oui, vas-y » ou peut-être « Non, tu vas te faire mal » ou peut-être « Dépêche-toi parce que tu l'as vraiment blessé » ou je ne sais pas ce que Jésus peut vous dire. Mais en tout cas, ce chemin-là, que Jésus est avec vous pour l'engager et pour vous faire la partie du travail que Dieu vous demande. Et on continue au verset 13. Paul dit ceci, « J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. » Et effectivement, la réconciliation, c'est un acte volontaire. Dieu vous la propose. Vous avez le choix de l'entamer ou non. Mais Jésus nous dit aussi que comme vous avez été pardonnés, pardonnez aussi aux autres. Je vous lis ce verset, Éphésiens 4, verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et le verset qu'on a lu juste avant, d'être en paix, si c'est en notre pouvoir. Donc, d'entamer les processus de réconciliation, si c'est en notre pouvoir. Mais la réconciliation est un acte volontaire. Et Paul dit ceci, « Je n'ai rien voulu faire sans ton avis. » En fait, Paul ne peut pas forcer Philémon de se réconcilier avec Onésime, ce n'est pas possible. Par contre, il a enseigné Onésime dans la parole de Dieu, et Onésime a réalisé qu'il devait entamer, lui, la part de son boulot. Et d'aller voir son ancien maître et de lui demander pardon. Et de vouloir réparer. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer le mal que je t'ai fait? Est-ce que je te dois de l'argent? Est-ce que j'ai cassé quelque chose dans ta maison? Et je vais te réparer. Est-ce qu'il faut que je sois esclave à nouveau, à vie? Si Dieu le veut, alors je le serai. C'est dur, hein, la réconciliation. Et c'est dur quand on réalise qu'on doit réparer nous-mêmes quelque chose, parce qu'on a cassé quelque chose.
Et souvent, le plus compliqué, c'est quand dans une relation, des deux côtés, on a cassé quelque chose. Et du coup, les blessures et les choses cassées, elles s'entrelacent. Et on voit toujours la blessure que nous, on a subie, mais on ne voit jamais la blessure que nous, on a infligée. Mais le Saint-Esprit veut nous aider. Et la parole de Dieu est là pour nous laver nos cœurs et enlever un petit peu ce que l'on voit chez les autres, pour que l'on regarde, pour que ça révèle comme des cailloux qui s'enlèvent petit à petit, comme la poussière sur une vitre qui s'enlève, et à un moment donné, on voit un peu plus clair, on voit ce que moi j'ai fait. La parole de Dieu a cette action en nous, ce lavage d'eau par la parole, ce que moi j'ai fait. La poussière s'enlève et on se dit « aïe, aïe, aïe ». Mais moi aussi, en fait, j'ai vraiment dû blesser. Moi aussi, j'ai ma part de responsabilité. Et Dieu me demande de gérer ma part. Ma part. Et alors, on voit que c'est un acte volontaire et que c'est un travail difficile. Et avant de passer au verset 15, simplement, Jésus nous demande, je crois, de régler ces zones d'ombre que l'on a dans nos relations. Parfois, on fait du commérage, on dit beaucoup d'informations qui ne nous appartiennent pas contre les autres. Et ça crée une atmosphère parfois sombre ou nauséabonde. Parfois, on critique ou on parle des gens. Parfois, on est méchant et on pointe du doigt des choses, mais pour faire mal. Parfois, on a simplement été méchant envers une personne ou on a un peu trahi une personne. Et tout cela, ou parfois même, on a accumulé en nous de la haine, c'est-à-dire une aversion très forte envers une personne. Et Jésus nous met en garde, parce que la haine ne vient pas de Dieu. Dieu a juste la haine du péché. Mais s'il a donné son Fils pour vous, si Dieu est venu sur la terre pour mourir pour vous, c'est qu'il vous aime au point d'avoir tout donné. Et donc, il est même dit que Dieu est amour. Dieu n'est pas haine. Dieu est amour. Dieu déteste l'orgueil, Dieu déteste le mal. Et un jour, le mal sera jugé, le mal que j'ai fait également sera jugé. Mais Dieu aime. Et quand on laisse ces zones d'ombre dans nos relations, eh bien vous savez, là où il y a quelque chose de sombre, Jésus ne peut pas briller. La pureté et l'innocence de Jésus, on en a parlé dimanche dernier. La pureté et l'innocence de Jésus est mise de côté. Jésus est juste un peu à côté. Et parfois dans nos vies, nous avons plein de liens, de relations avec plein de poches comme ça, de nuages noirs, de nuages sombres, parce que nous avons dit, pensé, fait des choses qui ont peut-être brisé, qui sont ces zones d'ombre. Et la première chose à faire, peut-être, c'est quand on le réalise, c'est juste d'aller à la croix, de demander pardon à Jésus. Le Saint-Esprit va nous inonder, puis va faire sortir ces zones d'ombre. Et après, le Saint-Esprit va nous montrer peut-être, après que ces nuages un peu nauséabonds soient partis, et que Jésus brille un peu plus et à nouveau, mais il va nous montrer les relations, par contre, qui sont brisées, où moi, j'ai un boulot à faire. Et je crois que Dieu vraiment nous demande cela, que c'est vraiment important pour Jésus, parce que Jésus veut vraiment être au cœur de votre vie. Il veut vraiment briller, il veut vraiment faire de votre vie sa propre maison. Un verset nous dit qu'il frappe à la porte de votre cœur, si vous ouvrez, il vient manger chez vous. C'est génial. Jésus veut être le maître de votre maison. Philémon était le maître d'Onésime, et finalement Onésime a trouvé un autre maître, Jésus. Et ça va tout changer parce que Philémon a aussi le même maître, Jésus. Et quand on a pour maître Jésus, ça change tellement de choses, même dans nos propres relations, dans notre mariage, dans notre relation de couple, dans notre éducation. On a tellement besoin d'aide dans l'éducation, on galère tellement, mais quand on a Jésus pour maître, ça a aussi une influence et une conséquence parce que la parole de Dieu est là pour nous aider, pour nous montrer, pour nous affermir. Waouh! Verset 15, on continue au verset 15. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours. Non plus comme un esclave, mais bien mieux encore comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi. Onésime l'est particulièrement pour moi. Et il le sera d'autant plus pour toi, Philémon. Dans vos rapports humains, dans votre relation et dans le Seigneur. Et Paul ici,
il parle de plusieurs choses. Il dit, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, il était esclave de Philémon, Onésime, il est parti, et peut-être qu'il a été séparé pendant un temps pour que Dieu fasse un travail incroyable et que tu le retrouves pour toujours. Paul est en train de parler d'une relation nouvelle, complètement nouvelle. Regardez ça, non plus comme un esclave. Onésime avait une relation d'esclave entre lui et Philémon. Et Paul parle d'une relation entre frères. Waouh, Paul parle d'une nouvelle relation. Si vous saviez tout ce que Dieu veut nous apporter de nouveau dans votre vie, dans notre vie, des nouvelles relations, un nouveau cœur, une nouvelle vie, de nouvelles lunettes pour voir la vie autrement. On voit la vie avec des critiques. Dieu nous apprend à la prendre avec la reconnaissance, avec de la joie et de la paix. Mais Dieu veut tellement faire des choses nouvelles dans votre vie. Et Paul parle d'une relation nouvelle. Et regardez ce que Paul dit. Il dit, cette relation nouvelle, je l'ai avec Onésime. Moi-même, je l'ai. Et tu peux la voir toi aussi. Il l'est particulièrement pour moi, il est un frère. Et il le sera d'autant plus pour toi. Et ça va changer tout, ça va changer votre manière de travailler ensemble. Peut-être que Onésime va revenir dans ta maison pour bosser pour toi, mais tu vas le considérer tellement autrement. Il est devenu un frère pour toi. Est-ce que tu veux le considérer comme un frère? Est-ce que tu veux laisser vraiment Jésus agir dans ta vie pour qu'il crée cette relation nouvelle? Et là, on parle d'une relation restaurée. Les amis, la réconciliation, c'est quelque chose de beau. C'est vraiment quelque chose de beau, mais qui ne peut être opéré que par le Saint-Esprit, que par Dieu, en Jésus. Dieu est le Dieu créateur. Il crée de nouveaux êtres spirituels. Il veut que vous naissiez de nouveau, que vous soyez créés vous-même de nouveau, que ce qui est mort en vous naisse, qu'il y ait quelque chose en vous qui naisse de l'Esprit de Dieu. Mais il veut aussi créer de nouvelles relations. Et quand la réconciliation est acceptée des deux côtés, en Jésus, où Jésus est au milieu, par la puissance et l'action du Saint-Esprit, alors il y a une nouvelle relation. La relation ancienne est passée et Jésus nous amène dans une relation nouvelle. Relation nouvelle avec nos parents, avec ma mère, avec mon père. Est-ce qu'on ne rêve pas de ça? Avec mon frère, avec ma cousine, avec mon oncle et ma tante. Moi, je rêve de ça, les amis, d'une relation nouvelle, que Jésus soit vraiment celui qui est au milieu entre moi et la personne avec qui le contact peut-être a été perturbé, coupé, blessé. Et que cette restauration puisse se faire, cette réconciliation puisse se faire des deux côtés, avec Jésus au milieu, et qu'on puisse arriver à une relation nouvelle. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais l'implication de cela, c'est très étrange. Je vais vous dire quelque chose de très étrange, mais l'implication de cela, si vous voulez avoir une nouvelle relation avec une personne avec laquelle ça passe mal ou c'est très difficile, eh bien, la première chose, c'est d'accepter que l'ancienne relation soit passée. Et parfois, les amis, on est bizarre, on est vraiment contradictoires, nous les humains. Et on sait que dans des relations, même des relations très, très étranges, entre, par exemple, quelqu'un qui bat une autre personne, ou dans des relations où on se blesse mutuellement, eh bien, ce qui est bizarre, c'est qu'on crée des liens, et de ces liens-là, on a du mal à s'en détacher. C'est très étrange. Par exemple, si je prends l'exemple, et désolé, mais assez dur, d'une femme battue, eh bien, il y a tout un côté de manipulation psychologique, de lien, de bourreau à victime, de dominant à dominé. Et dans ce lien reste, et même si les personnes ne se voient plus, ces liens-là restent. Et souvent, la femme veut revenir près de son mari ou de son compagnon, même si elle vit des choses anormales que Dieu ne veut pas. C'est très étrange. Et la question que Dieu peut-être nous pose, c'est que Dieu veut renouveler notre être, nos pensées, nos affections, nos émotions. Il veut mettre quelque chose de nouveau dans notre vie et aussi dans nos relations. Mais est-ce qu'on est prêt à ce que la relation bizarre qu'on avait avant, on la mette dans la mort? Jésus est mort sur une croix.
Et est-ce qu'on est prêt à mettre tout ça avec lui dans la mort? Ne plus avoir cette ancienne relation, mais passer à une nouvelle relation. Onésime avait une relation avec Philémon de dominant-dominé, puisque Philémon, lui, était le maître, Onésime était le serviteur. Et le Saint-Esprit, par son œuvre, amène un maître et son esclave. Et dans toute relation, on a des déséquilibres, que ce soit des déséquilibres émotionnels, que ce soit des déséquilibres dans le fait de donner. L'un donne toujours, l'autre reçoit toujours. Ou l'un a toujours besoin de l'autre et l'autre, du coup, se sent obligé. Ou l'un est en dessous et l'autre est au-dessus. Et l'un est dominé et l'autre domine. Et on a des liens comme ça dans nos relations qui sont très étranges. Nous sommes humains et notre cœur est tordu, les amis. Et vraiment tordu. Nos relations aussi sont tordues et abîmées par le péché. Jésus est mort aussi pour cela. Pour tout ce qui est tordu. Et la puissance de la résurrection de Jésus, c'est de retordre ce qui est, de détordre ce qui a été tordu et de reconstruire ce qui a été brisé. Est-ce qu'on est prêt à ce que l'ancienne relation soit passée et qu'on passe à une nouvelle relation? Est-ce que Philémon est prêt de ne plus voir Onésime comme son serviteur enfui, mais est-ce qu'il est prêt à entamer avec lui une nouvelle relation? Quelque chose de nouveau. Pas évident, hein? Jésus, n'oubliez pas ceci, veut être à nos côtés pour faire ce chemin-là. Alors demandez-lui son aide. Beaucoup de personnes nous disent, moi j'ai la Bible, moi je parle beaucoup à Dieu. Les amis, on a besoin d'être liés à Dieu par Jésus. On a besoin que Jésus soit au centre de notre vie pour être connecté à Dieu et pour comprendre la parole de Dieu. Donc, demandez à Jésus d'être à côté de vous. Vous avez besoin de Jésus-Christ, de Jésus, uniquement de lui, celui qui est mort pour vous. Parlez-lui, parlez à Jésus. Et vous allez avoir une nouvelle relation avec Dieu, une nouvelle que vous ne connaissiez pas. Donnez à Jésus votre vie, laissez la porte ouverte à Jésus. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, est-ce qu'on est prêt, et c'est ce que je viens de dire, de laisser Jésus agir dans cette nouvelle relation? Et on lit le verset suivant, verset 17. Paul dit ceci, il continue. « Si tu me considères comme ton ami », il parle toujours à Philémon, hein, celui qui doit recevoir son ancien esclave. Hein. Donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Si c'est trop dur, Philémon, si c'est trop dur cette réconciliation, c'est trop dur d'accepter ce pardon parce que tu as vraiment lésé Onésime, eh bien fais comme si tu accueillais Jésus. Fais comme si tu m'accueillais moi, ton ami. Paul et Philémon avaient une très belle relation de confiance. Et Paul vraiment aimait tendrement son frère, aimait vraiment tendrement son frère Philémon, et Philémon aimait Paul. Et ils se connaissaient, ils avaient cette relation de confiance. Philémon était venu à Jésus par Paul, ils avaient même cette relation de père et de fils en Dieu, en Jésus, par l'Esprit. Et ça n'enlève pas que c'est très dur ce que Paul l'invite à faire ou lui conseille à faire. Mais il dit, si c'est trop dur, fais comme si tu m'accueillais moi. Et ça va t'aider. Et on a l'impression que c'est Jésus qui parle. Jésus, il dit, si vous accueillez un de ces plus petits, c'est comme si vous m'accueilliez moi. Ces petits qui peut-être ont mal fait ou ne savent pas encore comme il faudrait faire, ou peut-être ont blessé, ou peut-être n'arrivent pas à réparer. J'ai des enfants et les enfants des fois cassent, n'arrivent pas à réparer. Et on aimerait tellement qu'ils réparent parce que ça nous énerve. Et Jésus nous dit, mais si vous accueillez un de ces petits qui n'arrive pas à réparer, mais qui vient vers vous. J'imagine un de mes gamins venir vers nous avec un regard tellement mignon après avoir fait une énorme bêtise. Faites comme si vous m'accueilliez moi. Et si vous aidez ne serait-ce qu'un de ces petits, c'est comme si vous le faisiez à moi. C'est des versets que je paraphrase de la Bible. Et Paul dit ça, si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et là, il y a vraiment quelque chose aussi dans le processus de restauration, de réconciliation. Dans ce processus-là, il y a de la sincérité. Il doit y avoir effectivement de la sincérité.
Et on continue au verset 18. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main, je te rembourserai. Je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi tu as une dette envers moi. C'est toi-même. Et on a fini, c'est les derniers versets que l'on lit. Et alors, on reprend un peu ces ingrédients de la restauration, expérimenter le pardon de Jésus, faire le boulot de restauration, notre part du boulot, accompagné par Jésus. Si on a offensé, aller demander pardon. Et si on a été offensé, eh bien, considérez que c'est comme si Jésus vous le demandait. Et accepter le pardon. Et si les deux personnes sont sincères et que Jésus est au milieu, alors les ingrédients sont réunis. Et peut-être que parfois, même malgré ça, les dégâts sont vraiment grands ou sont vraiment trop grands. Et je finis avec ceci. Si vous avez été lésé financièrement, si quelqu'un vous doit 20 000 euros, il vient vous voir et vous dit « excuse-moi, pardonne-moi », ça ne suffit pas, même si tu es sincère. Si quelqu'un a commis un adultère, il vient voir son épouse ou son mari et il dit je te demande vraiment pardon et le pardon est sincère. Et on a envie de dire ça ne suffit pas. Et on voit en fait effectivement que la première étape de la réconciliation, c'est le pardon. Mais qu'après, il y a un besoin de réparation. Et parfois, les amis, la réparation est possible. On peut payer, on peut réparer. Si j'ai rayé la voiture de mon frère ou de mon voisin ou d'une personne que je ne connais pas, eh bien, je mets un petit mot sur le pare-brise, je dis, voilà, j'ai rayé votre voiture. Très bien, eh bien, on va aller chez les garagistes et puis c'est à moi de couvrir les frais. J'ai réparé ma faute, donc je demande pardon, mais je répare ma faute. Là, je peux réparer ma faute. Mais qu'en est-il d'actes qu'on ne peut pas réparer? Qu'en est-il de ces actes qui brisent presque, on pourrait dire, à tout jamais une relation, ou qui, même si la relation continue grâce à Dieu, eh bien, est toujours là. On appelle ça, vous savez, nos dossiers, nos coquilles, nos blessures. Eh bien, Jésus a pris sur lui également nos blessures et beaucoup de nos propres coquilles, mais je finirai avec ça. Dans l'Ancien Testament, Dieu a fait une alliance avec son peuple. Une alliance selon la loi, selon l'intégrité, la justice. Et en fait, le peuple devait réparer le tort qu'il avait causé. C'est ce qu'on appelle œil pour œil, dent pour dent. Et c'était finalement une alliance, on pourrait dire, de l'intégrité. Et donc, si par exemple, vous aviez tué une bête à votre voisin, vous remboursiez cette bête. Si par exemple, votre voisin avait eu un accident à cause de vous, et donc, du coup, vous deviez lui payer ses journées de travail où il ne pourra pas travailler. Vous répariez ce que vous aviez causé. Mais Jésus est venu sur la terre pour nous apporter plus que la loi, plus que l'intégrité et la justice. Parce que parfois, on ne peut même pas réparer selon la justice. On est juste coupable à vie. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Pour nous apporter ce que la Bible appelle la grâce. La grâce, la loi a été apportée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et encore quelque chose de nouveau. Dieu veut nous faire rentrer dans une nouvelle relation avec lui. Une relation pas basée sur la justice. Tu me dois ça et je te dois ça. Mais qui est basée sur la grâce. Ce que Dieu fait et Dieu a fait. Et je vous lis ce verset. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main, je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi tu as une dette envers moi. C'est toi-même. Et on voit, et on a fini ce côté de la grâce dont on parlera la prochaine fois. Vivre avec cette nouvelle relation liée avec ce que Dieu a fait pour moi et considérer ce que Jésus a fait pour moi, pour pouvoir, pour que le Saint-Esprit travaille en moi et puisse faire ce processus de restauration, de guérison dans nos relations. On a besoin de la grâce de Jésus. On en parlera la prochaine fois. On a fini les amis, je vous invite simplement à prier et puis c'est tout. Seigneur Jésus, merci pour ces moments dans ta parole. Je te demande de bénir toutes les personnes qui ont écouté un bout de ta parole. Bénis aussi Internet pendant ces moments de confinement et que tous les pasteurs, toutes les personnes qui sont appelées à enseigner, que tous les amis chrétiens, que tous les voisins chrétiens, que tous les enfants chrétiens puissent partager la parole de Dieu à ceux qui
qui les entoure, s'il te plaît. Parce que ta parole, elle nous transforme et elle nous montre le chemin qui va à toi, Père, et qui change nos vies. Merci pour ce que tu veux faire de nouveau dans nos vies par ton esprit. En Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, les amis. Je vous aime. Merci d'avoir été patient. Et puis, à mercredi prochain.